Monsieur le président de la région, monsieur le conseil, monsieur le président du comité d'IFEST et tout ici membres, monsieur le président de la nation gardienne, messieurs les gardiens qui représentent la confrérie des gardiens, Zentirène et Damiselle d'Humour, peuple d'Arles, Car, Laura, Angélique, Charlotte, Julia, chers amis, de toutes les journées des traditions que nous unissons et nous réunissons, il n'y a pas une qui se ressemble, à quelle, du premier dimanche de juillet, les amailles indifférentes. Et nous faisons voyager dans le fond sourd de notre ville, carreggiade per un peuple fier et libre, le peuple des provinces. Comme rende grâce à ce calme, à ce qui nous ressemble ici en Carveuil, en 2013, les anciens disaient que fallait ça par là son corps. Et donc, s'il y a un hommage qui rendra en aquelle journée, sera per aquelle personne qui son ana rejoint la draille du paradis et qui n'en doute pas nous guidera encore longuement. Arles, capitale antique, à la grandeur infinie, s'éveille sur un matin d'éternité pour que vivent nos traditions, à l'instar de la cité phocéenne qui, en chef d'orchestre, s'éveille depuis le 13 janvier pour que vivent nos cultures. Comment vous faire entendre et comment vous le dire de mon mieux? Voici 2 ans que je vous conte une histoire, celle d'une fille de Camargue, devenue jeune femme accomplie et fière, portant haut vos couleurs. Sans oublier l'histoire d'une passion grandissante pour ce que l'on nomme l'art du costume. Celui que j'ai perçu comme une clé qui ouvre un coffre, le coffre d'un rêve et d'une vie rêvée, porteur du message éclairé par le temps des costumes passés. Pour moi, il est l'essence, la force, que je ne peux t'expliquer, enfouie au plus profond de moi, de mes entrailles, sans qu'aucun mot ne puisse laisser transparaître ce que je ressens. Car il m'aura fallu du temps pour comprendre, et il m'en faudra encore longtemps. Cette histoire-là se vit à 4 mains maternelles. Animée par la recherche de la grâce, de l'élégance, la perfection, la droiture, la réserve, la pudeur, sans oublier une note de simplicité. Autant d'adjectifs qui n'ont eu de cesse de grandir en moi pour je ne sais quelle raison. En somme, un mythe qui renvoie à un idéal. Celui d'être reine d'Arles. Une place que nul n'a besoin de contester, car croyez-moi, on ne la vole à personne. On la gagne et on la paye cher. Et pour cela, il est nécessaire d'y mettre un soupçon d'honnêteté et d'intelligence. Mais il faut un peu de recul pour voir que cela n'est pas donné à tout le monde. Fort heureusement, mon histoire n'est pas écrite sur le sable, que le ressac effacerait. Non, elle est de celles qui laissent des traces, et ce, depuis 1930. À tout ce fil, à tout cela, un fil, une continuité hors du temps, hors des normes, où j'ai appris à aimer ce costume comme un joyau unique et intouchable, où lorsque vous aurez effleuré du bout du cœur mon histoire, vous comprendrez que c'est pour lui que je me suis battue, et que c'est pour lui que je me bats encore. Il y a peu de moments dans la vie d'une femme, où celle-ci se livre et se délivre à la fois. Cette aventure m'aura au moins permis cela. Mais l'heure n'est pas à tirer révérence, alors laissez-moi vous dire toute la joie que j'ai à passer de bons et beaux moments avec vous tous, avec toi, peuple d'Arles. Pour la 3e fois que je m'adresse à toi, je ne me contenterai pas de discours standardisés, d'une affligeante banalité où j'énumérerai tout ce qui s'est écoulé durant cette année achevée. Je garderai alors en mémoire des rencontres toujours belles, les unes que les autres, avec des gens de passion,
puis de l'innocence des enfants. Notre plus belle réussite, à nous tous, ce partage, cette transmission où en quelques regards, l'on comprend que vous êtes le phare de notre patrimoine idéologique. Et voilà bien une image qui m'animera tout au long de ma vie et qui effacera toutes celles que je déplore. Sans oublier celle d'un événement hors du temps, celle du retour de la Vénus d'Arles, dans sa cité tant attendue, où nul pur arlésien n'y a été insensible. Son charme a traversé les siècles. Arles, es drech face à tout un peuple, despieu pichot, ta espera, ai entendu parler de ta beauté et de ta grâce, tout ce qui est pas au cercle à l'art latin. Frédéric Mistral disait-il pas, dis-tu, la Vénus art latin, art, ta présence est symbole de fierté pour nous autres. L'ou secret, art, voulez-vous le dire, future prétendente, Fauecesa dégarda la fresque cour du premier jour, en choyant ce costume exceptionnel, pour que jamais l'on en perde l'essence. Vos yeux doivent s'ouvrir sur les dessins, les gravures, les allures, les portraits de Raspail, Laurens, Huard, Félon et bien d'autres. Car si vous rêvez à cette histoire, il vous faut être sensible pour vous rapprocher de cet art du costume intemporel où le passé doit vous guider dans l'avenir. Cela vous guidera alors à l'exigence et le refus de l'approximation de l'image habituellement proposée, déformée, peut-être même banalisée. Car dans l'histoire d'Arles, la reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur occupent en partie le devant de la scène depuis 8 décennies. Et maintenant, si elles ne sont pas souveraines, elles ne sont pas pour autant capricieuses ou maladroites, comme certains pourraient s'acharner à faire croire, allant même jusqu'à stéréotyper leur titre à Reinage, drôle d'utopie. Je m'appelle donc Astrid Géraud. Je fais un rêve, celui que je ne sais que murmurer. Toute autre chose qu'un murmure me le ferait disparaître. Nostre monde est une mosaïque des cultures. Jamais devait oublier que son corps reste à sa langue. Alors, laissez-moi vous dire, longue maille et reine d'Arles, longue maille et damiselle d'Hounour, et longue maille au peuple provençal, gramassis.